Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes là pour suivre l'actualité, évidemment. Vous aimez l'actualité, vous réagissez. 0826 300 300, ce n'est pas compliqué, vous témoignez. Racontez-nous ce que vous vivez. Bien, nous allons parler des fins de mois difficiles. Parlez-en. Allez, n'hésitez pas à appeler les courses en grande surface qui sont de plus en plus chères. L'hésitation devant certains produits qu'on avait l'habitude d'acheter et qu'on ne peut plus acheter parce qu'ils sont trop augmentés. Il y a aussi les rayons vides dans certaines surfaces, grandes surfaces, hyper ou supermarchés. Entre 11h et 12h, pour savoir et comprendre, nous recevrons Michel-Édouard Leclerc. Il est inquiet et pessimiste. Il pense que l'inflation sera bientôt supérieure à 10%. Je l'interrogerai, puis vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser. Comment ? Eh bien, en appelant le 0826 300 300, ce n'est pas compliqué, profitez-en, nous parlerons du concret, nous parlerons de la réalité. La bronchiolite, c'est aussi une réalité. La bronchiolite inquiète les parents qui ont des bébés. L'affection est spectaculaire, assez rarement très grave. Quels sont les signes ? Que faire ? Comment prévenir ? Le salon du Made in France, je préfère fabriquer en France, qui ouvre à Paris. Des entreprises relocalisent, oui, mais attention, l'inflation rend les produits français plus chers. Inquiétude au salon, nous allons en parler également. Et puis entre midi et midi et demi, nous recevrons Laurence Verneuil. Laurence Verneuil est professeure de médecine. Elle était professeure de médecine au CHU de Caen, dermatologue et oncologue. Laurence Verneuil publie Comment mes collègues m'ont liquidé. Laurence Verneuil a démissionné de l'hôpital, exténuée, broyée par un système pervers, par la pression gestionnaire inconciliable avec le soin. Mais c'est aussi son livre, un message d'espoir. Si on n'avance pas, on perd l'équilibre, dit-elle, pour reprendre le mot de la philosophe Colette Poggi. Vous êtes sur Sud Radio, il est 10h32. Commençons tout de suite avec Robert Cohen, le professeur Robert Cohen, qui est pédiatre, infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil, président du Conseil national de la pédiatrie. Robert Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Record d'hospitalisation depuis plus de 10 ans en pédiatrie à cause de la bronchiolite. Robert Cohen, vous aussi, vous voyez cela à Créteil ? Oui, bien entendu. Maintenant, l'épidémie est étendue à toute la France et on n'a jamais eu autant d'enfants en réanimation, jamais eu d'enfants autant hospitalisés et jamais eu autant qui se passent par les urgences ou qui sont vus en ville. On est en face d'une très grosse épidémie sur un système de santé qui marche très mal, comme vous le disiez quelques minutes avant. Oui, et nous aurons encore une fois ce témoignage du professeur Laurence Verneuil tout à l'heure entre midi et midi et demi, qui est poignant et qui est l'illustration même de ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui. Professeur Robert Cohen, la bronchiolite. Avant de parler de la bronchiolite en elle-même, je voudrais que nous prenions un témoignage. Déjà, celui d'Isabelle, qui est à Bordeaux. Isabelle est directrice d'une crèche, de 2 crèches, je crois même. Isabelle, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Isabelle. Vous avez eu plusieurs cas de bronchiolite dans votre crèche. Oui, nous en avons régulièrement tous les ans. C'est le même épisode sur la même période. Tous les ans, nous avons à la vitesse de l'éclair des bébés qui sont contaminés, qui déclenchent des bronchiolites en cascade, puisque la collectivité, malgré tous les protocoles d'hygiène qu'on met en place, ça suffit pas. Ça suffit pas. L'épidémie est fulgurante tous les ans. Elle est fulgurante et cette année, elle l'est aussi, évidemment. Cette année, elle est aussi, oui, bien sûr. Bien sûr, je crois d'ailleurs que les régions les plus touchées sont les régions du nord de la France, plus que le sud de la France, Isabelle. Mais vous, dans votre crèche, vous la détectez tout de suite. Quels sont les premiers signes ? Les premiers signes, c'est le graillonnement des enfants. Enfin, c'est en écoute et en mettant la main, on a l'habitude maintenant, en mettant la main sur le thorax des enfants, on sent de suite une sorte de râle en fait, et on sensibilise les parents à une consultation assez rapide, puisque la bronchiolite n'a pas une fièvre vraiment forte. Et puis dans nos protocoles, nous, de température,
on n'intervient qu'à partir de 38,3. Et souvent, la bronchiolite, on est à 37,8, 37,9. On ne dépasse pas les 38. Cependant, les enfants sont en détresse respiratoire assez rapidement. Oui. Et on sensibilise assez vite les parents sur la consultation. Voilà, comment faites-vous? Vous appelez immédiatement, dès que vous décelez, vous appelez les parents, comment faites-vous? Oui, alors c'est mon rôle aussi de prévenir, d'appeler les parents sans les alarmer, de les influencer et de leur proposer une consultation chez le médecin assez rapidement. Cependant, quand c'est un premier bébé, quand c'est un premier enfant, les parents ne s'alertent pas puisqu'il n'y a pas de fièvre. Et souvent chez les enfants, bien ça se dégrade assez vite et il nous arrive d'avoir des enfants hospitalisés tous les ans. En 48 heures, on a des bébés qui finissent aux urgences, oui. Qui finissent aux urgences, bien sûr. Et Isabelle, j'imagine, c'est pas facile, ça doit pas être facile, vous dirigez une crèche, ça doit pas être facile à vivre ce genre de situation, hein? Eh bien, on a mis en place des protocoles assez stricts, notamment sur la désinfection des locaux. Je demande à ce que les poignées de porte et les interrupteurs soient désinfectés plusieurs fois par jour, et notamment après le départ des parents le matin. La table de change est désinfectée en systématique à chaque fois qu'un enfant est changé. Mais ça, c'est depuis des années. C'est le protocole d'hygiène basique. Et après, les lavages de nez. Quand on fait des lavages de nez, moi, j'insiste sur le lavage des mains, le port du masque aussi. Depuis le Covid, le masque, on ne l'utilisait pas. Et là, on l'utilise assez facilement maintenant, finalement. Voilà, vous l'utilisez dans la crèche, évidemment. Merci Isabelle pour votre témoignage. Et dans cette crèche, on a la chance de vous avoir comme directrice, hein, Isabelle. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Je sens le sens de la responsabilité, des responsabilités. Merci beaucoup, Isabelle. Oui. Ce que je voulais juste rajouter, allez-y. C'est que les parents s'angoissent, en fait. Les parents s'angoissent assez rapidement parce qu'on est sur le système respiratoire. Oui. Et quand on laisse un enfant partir, nous, on sait que ça va se dégrader assez vite. Au niveau de la prévention de la bronchiolite, au niveau des signes, au niveau des risques, pour moi, il n'y a pas encore assez de choses mises en place pour sensibiliser les parents et pour leur dire que c'est vraiment, ça peut être gravissime pour leur bébé. Voilà. Merci Isabelle. Robert Cohen, vous êtes avec nous. Oui, la responsabilité des parents. Évidemment, parce que c'est un virus qui se transmet. Il faut absolument observer, quand on a un bébé à la maison, il faut absolument observer des règles sanitaires très strictes, non? Oui, parce que en période d'épidémie de bronchiolite telle qu'on est actuellement, plus l'enfant est petit, plus il a un risque de présenter une forme importante. À 1 mois, c'est plus dangereux qu'à 2 mois. À 2 mois, c'est plus dangereux qu'à 3 mois, et ainsi de suite. Et on peut dire que, grosso modo, presque 50% des enfants qui sont hospitalisés ont moins de 4 mois. Donc, c'est vous dire que c'est ceux-là qu'il faut protéger. Il faut les protéger en se lavant les mains, il faut les protéger dès qu'on est malade en portant le masque, il faut éviter les zones où il y a beaucoup de gens en espace fermé, les centres commerciaux, les restaurants, etc. Parce que ça se transmet dans l'air aussi. Et donc, il faut prendre toutes ces précautions pour éviter que ces petits-enfants attrapent tôt la bronchiolite. Et ces conseils sont extrêmement importants à diffuser dans la population. Alors, quels sont les signes? Isabelle nous a expliqué l'oral, hein, quand le bébé respire. Alors, en fait, le plus souvent, ça commence par une rhinopharyngite tout à fait banale. Le nez coule, ils se mettent à tousser un peu, une toux un peu grasse. Et au bout de 2-3 jours, commence à apparaître cette respiration bruyante, soit sifflante, soit grillonnante. Et on voit que l'enfant respire pas bien. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est 2-3 jours de rhume, 2-3 jours de graillonnement qui monte, et puis après la maladie se stabilise et guérit tout seul. Il n'y a pas de traitement spécifique de la bronchiolite. Nous, à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, quand ils ont besoin d'oxygène, et on a des appareils pour voir s'ils ont besoin d'oxygène, on leur apporte de l'oxygène. De temps en temps, on est obligé de les aider à manger et à respirer, et puis tout ça rentre dans l'ordre en quelques jours. Oui. Donc, il faut les cas de décès sont-ils très très rares, Robert Cohen? Exceptionnels dans les pays riches. Ce n'est pas le cas, bien entendu, dans les pays en voie de développement. Oui. Et la bronchiolite, mais par contre, on peut être dans une phase difficile pour un certain nombre d'enfants, d'autant plus qu'ils sont petits, et donc si on peut l'éviter, par tout ce que je viens de citer avant et encore plus, il vaut mieux l'éviter.
Il vaut mieux l'éviter. L'épidémie frappe fort hein, cette année, Félix Mathieu. Quels sont les derniers chiffres? Rien que sur la semaine dernière, près de 6900 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences pour bronchiolite dans l'Hexagone. C'est une hausse de 7% tout de même en une semaine. Et surtout, ça avait augmenté de déjà 47% la semaine d'avant, même si les vacances de la Toussaint ont permis un très relatif infléchissement. 2337 enfants pour le moment ont été hospitalisés cette année jusqu'à la pandémie de Covid. En tout cas, les épidémies de bronchiolite étaient plutôt régulières, mais évidemment, l'après 2020 les ont rendues plus imprévisibles. Oui, les épidémiologistes n'excluent pas que le rythme hebdomadaire remonte, hein, une fois estompé l'effet des vacances, professeur Robert Cohen. Oui, tout à fait. Habituellement, l'épidémie survient plutôt fin novembre et atteint son maximum au mois de décembre. Et ce sont les vacances scolaires de Noël qui, généralement, stoppent l'épidémie de bronchiolite. Là, avec les conséquences post-Covid, elle est survenue plus tôt, plus brutalement, touchant plus d'enfants. Mais c'est un phénomène qu'on voit assez proche tous les ans, mais plus tard. Et sur un système qui est moins prêt à prendre toutes ces urgences. Merci professeur Cohen, merci pour votre savoir. Le matin, entre 10h30 et midi et demi, savoir et comprendre. Évidemment, je tenais à parler de la bronchiolite parce que je sais l'inquiétude de très nombreux parents qui ont des bébés et qui sont touchés par ce virus. Vous avez entendu les précautions à prendre. Bien, vous appelez 0826 300 300 évidemment si vous êtes concerné. Autre sujet totalement différent, on va en parler juste après une petite page de pub. Le salon du Made in France. Je préfère encore une fois le fabriqué en France qui ouvre à Paris. L'inflation rend les produits français plus chers. Inquiétude donc au salon. Nous allons en parler dans un instant. Là encore, 0826 300 300. Est-ce que vous préférez acheter français? Dites-nous, plutôt qu'un produit venu de Chine ou d'ailleurs. Racontez-nous ce que vous choisissez d'acheter français. Vous avez constaté que les produits français ont augmenté, les prix ont augmenté. Vous êtes peut-être patron d'une petite PME qui fabrique en France. Racontez-nous, vous avez peut-être été obligé de délocaliser. Racontez-nous aussi. Et puis je vous rappelle qu'à partir de 11h, nous aurons avec nous Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc qui va nous parler des prix, évidemment, dans les grandes surfaces. Il est inquiet et pessimiste. Il pense que l'inflation sera bientôt supérieure à 10%. Il va nous dire son inquiétude. Il va partager, là encore, ce qu'il sait avec vous. 0826 300 300, vous allez pouvoir dialoguer avec lui en direct. C'est sur Sud Radio ce matin, il est 10h42, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien savoir et comprendre le matin entre 10h30 et midi et demi. Vous êtes avec nous, 0826 300 300. Est-ce que vous préférez les produits français? Est-ce que vous achetez français? Vous choisissez un produit fabriqué en France plutôt qu'un produit fabriqué à l'étranger? Vous nous en parlez, vous appelez, témoignez. On a besoin de vous. Yves Gégaud est avec nous, délégué général du groupe avec, président d'honneur de la certification Origine France Garantie. Yves Gégaud, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Comment allez-vous, Yves Gégaud? Très bien, écoutez, c'est le salon du Made in France, donc c'est toujours un moment important. Mais oui, pour moi, vous 10e le édition. savez, depuis de nombreuses années. Ah ben je sais ça depuis de nombreuses années parce que je vous suis et soutiens d'ailleurs depuis de nombreuses années. Je soutiens, je l'ai toujours dit, le fabriqué en France. 10e édition, on attend 100 000 visiteurs. 100 000 visiteurs, ce n'est pas rien. Hein. Est-ce qu'il y a une attraction de plus en plus forte pour le fabriquer en France, Yves Gégaud? Oui, il y a une envie, ça monte dans toutes les études, dans tous les sondages, dans tous les regards sociologiques sur la consommation. L'origine devient importante, la consommation locale, le circuit court, le Made in France sont importants. Mais de cette volonté n'est pas forcément un phénomène économique, c'est ça le problème. C'est qu'il va y avoir beaucoup de monde au salon du Made in France, mais est-ce qu'il y aura beaucoup d'achats? Est-ce que la question du portefeuille et de l'argent disponible pose cruellement aujourd'hui? Et donc, moi, je ne voudrais pas que le Made in France soit un effet de mode. Il faut l'inscrire dans la durabilité et il faut prendre des dispositions économiques qui fassent que les usines puissent tourner et que les producteurs de produits français puissent vendre. Alors justement, Félix Mathieu, ouverture du salon du fabriqué en France, où en est-on? Où en est-on avec le fabriqué en France? Alors, il y a des entreprises qui relocalisent, évidemment, une trentaine de relocalisations en 2020, un peu plus de 80
l'année dernière. Et l'espoir pour 2022, eh bien, c'est de dépasser la centaine d'entreprises qui relocaliseraient dans l'Hexagone. Bon, pour autant, au-delà de ces notes d'espoir, la balance commerciale de la France reste déficitaire. On importe pour 15 milliards d'euros de plus que ce qu'on exporte. Ce solde s'est encore d'ailleurs un peu détérioré l'année dernière. Dans le textile, par exemple, il ne reste plus que 12 000 emplois selon les Échos, 10 fois moins qu'il y a 40 ans. 12 000 emplois en France. 12 000 emplois en France, oui. 3% des vêtements ou des bijoux vendus en France ont été fabriqués ici. 5% des jouets. Seul l'alimentaire, en fait, reste majoritairement made in France dans le pays, avec 80% de produits français. Oui, ça relocalise ou pas, Yves Gégaud ? Oui, ça relocalise. Il y a un mouvement, c'est incontestable, mais il n'est pas significatif économiquement. Quand vous achetez pour 100 euros de produits, vous dépensez encore 80 euros de produits étrangers et seulement 20 euros de produits français. Alors, on peut peut-être espérer qu'avec les mesures qui sont prises, on passe de ces 20 euros à 25, mais il faudrait passer à 40 ou 50. Donc, c'est un grand mouvement en profondeur qu'il faut créer. Et la situation, l'inflation, la crise de l'énergie qui vient renchérir les coûts de production, eh bien, vient plomber le Made in France. Ça veut dire quoi, Yves Gégaud ? Chinois ou par rapport aux produits américains. Ça veut dire quoi, Yves Gégaud ? Ça veut dire que l'inflation rend les produits français plus chers ? Encore plus cher, effectivement, quand vous êtes un entrepreneur et que vous avez le prix de votre énergie qui augmente de 30%, le prix de vos achats de matières premières qui augmente de 30%, bah, votre produit final, il augmente. S'il est concurrencé par un produit chinois qui, lui, n'a pas eu les mêmes pressions, ou par un produit américain qui n'a pas les mêmes difficultés, eh bien votre différentiel fait que vous perdez la bataille. Mais pourquoi pas de taxes à l'importation au niveau européen, Yves Gégaud ? Alors, il faut du protectionnisme. Je pense qu'il faut avoir le courage. Je pense que vous avez raison. C'est un des échelon de l'Europe qu'il faut le faire. On peut avoir, moi, je propose par exemple une TVA kilométrique qui dirait qu'un produit qui a fait 10 000 kilomètres, il paye une TVA plus élevée qu'un produit qui a fait 100 kilomètres. Ça semble logique. C'est parfaitement réalisable et ce serait protecteur pour l'environnement. Hein, c'est le circuit court, mais aussi, évidemment, pour la production française. On peut aussi imaginer que 25% des marchés publics soient réservés aux produits nationaux. C'est le cas aux États-Unis depuis 70 ans. Ça ne choque personne, alors que c'est un pays libéral. On pourrait dire qu'il y a chaque année 25 milliards, c'est en gros 25% des marchés publics en France, qui soient réservés à l'achat français. Il y a toute une série de mesures. On est très frileux et je pense que l'Europe doit prendre conscience avec cette crise et cette inflation que si elle ne défend pas ses usines, que si elle ne défend pas son territoire, eh bien nous serons soumis aux produits chinois ou aux produits américains. Mais je suis tellement d'accord avec vous, mais je vais interpeller. Bon, je l'ai fait, vous l'avez fait, vous êtes mieux placé que moi. Mais je vais bientôt, je l'espère, recevoir Bruno Le Maire. Je vais quand même l'interpeller là-dessus. Je ne peux pas comprendre que les marchés publics, une part des marchés publics en France, ne soit pas réservés aux entreprises françaises. Enfin, ça me paraît tellement logique. Si on réserve 25% des marchés publics aux entreprises françaises, ça laisse encore 75% à la concurrence. Mais bien donc sûr. C'est très sain. Et chaque pays d'Europe, parce que c'est une évolution qui devra être européenne, aura intérêt à ce que 25% des marchés publics italiens soient réservés aux produits italiens, que 25% des marchés publics allemands soient réservés aux produits allemands, et qu'on puisse jouer comme ça un équilibre entre la libre concurrence, qui est tout à fait saine, mais aussi la protection de l'industrie locale. Je pense que, regardez ce que les États-Unis ont mis en place ce dispositif il y a 70 ans et personne ne le trouve anormal. Quant à l'idée de la TVA kilométrique, c'est une excellente idée. Yves Gégaud, là aussi, il faut faire la promotion de cette idée. Olivier est à Sigean, dans l'Aude, et nous appelle. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Olivier, de participer à notre émission. Vous êtes boucher ? Oui. Vous êtes, vous aussi, comme moi, comme Yves Gégaud, évidemment, défenseur du fabriqué en France, mais vous dites, certains ne jouent pas le jeu. La grosse majorité, en fait, on a des grosses entreprises aujourd'hui qui privilégient sur la table de communication du produit français, qui fabriquent en France avec des produits venus soit des pays européens ou des pays, on va dire, un peu plus internationaux. Aujourd'hui, on a des petites entreprises qui, eux, font vraiment la démarche de travailler du produit 100% français, qui transforment en France, qui achètent la matière première en France, qui sont forcément à des prix un peu plus élevés que toutes ces grosses industries, et qui n'arrivent pas à percer de la même façon et n'ont pas la même mise en avant que toutes ces grosses sociétés, quoi. Yves Gégaud.
Oui, effectivement, il y a aussi, vous savez, les petits malins qui profitent de la mode ou de l'envie de Made in France des Français pour tartiner de bleu, blanc, rouge leurs produits, même s'ils ne sont pas fabriqués en France, et tromper le consommateur. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve scandaleux qu'une entreprise ou qu'une marque qui se dit française vende sous les couleurs bleu, blanc, rouge des produits qu'elle n'a pas fabriqués en France. Là encore, on pourrait faire des choses simples. Mais comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je vais vous dire, les Suisses ont mis en place une législation qui dit que si vous êtes suisse, que vous fabriquez un produit suisse, vous pouvez utiliser le drapeau suisse pour faire sa promotion. Eh bien, moi, je propose, depuis de nombreuses années, qu'une loi, j'interpelle mes ex-collègues parlementaires à travers votre micro, qu'une loi permette de réserver l'utilisation du drapeau français aux produits français. C'est basique. Personne ne pourra critiquer ça et ça évitera bien des tromperies de ceux qui vous vendent pour français des produits qui ne le sont pas. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Mais j'en pense que c'est comme, alors aussi bien le produit français, c'est comme les produits aujourd'hui qu'on se prétend dire les produits locaux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des produits d'importation. On va pas parler du canard, mais aujourd'hui, tout le monde vend du canard français, mais qu'on sait qu'il n'y a aucun canard qui est né en France. Pas aucun, mais dans un débat trop profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'argent, tellement de business autour du Made in France, du local, du circuit court, de toutes ces choses aujourd'hui qui parlent aux gens, en fait, que tout est mélangé. Et je pense que le consommateur n'a pas assez d'informations, il manque de transparence. Justement, par rapport à ça. Olivier, une loi qui permettrait de réserver le drapeau français aux produits français, ça vous paraît très bien, non? Ça me paraît très bien, mais comment on va contrôler tout ça? Ah, il faut contrôler, Yves Gégaud. Si, il y a la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, il y a des lois qui sanctionnent très durement la fraude à l'origine, et il faut effectivement, si vous avez Bruno Le Maire sur votre plateau, je suis sûr que vous lui poserez la question, mobiliser ses services pour sanctionner très lourdement ceux qui pratiquent la fraude à l'origine. Il faut une législation qui protège le bleu, blanc, rouge, et il faut ensuite aller sanctionner. Je sais bien que c'est difficile, je sais bien que le monde de l'économie et des distributions et des grandes marque est puissant, mais si on avait quelques sanctions un peu symboliques et si on faisait ce que les anglo-saxons appellent du name and shame, c'est-à-dire de nommer et de dénoncer ceux qui fraudent, croyez-moi, le jour où vous avez une campagne d'État qui vient dire telle entreprise et telle entreprise, elle a fraudé au Made in France et on la dénonce publiquement, ça va calmer le jeu. Eh oui. Bien, merci Yves Gégaud, merci Olivier. Justement, nous allons parler du fabriqué en France avec notre invité, entre autres avec notre invité dans un instant, Michel-Édouard Leclerc, qui va venir nous rejoindre pour répondre à mes questions et pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous voulez parler du fabriqué en France avec notre invité Michel-Édouard Leclerc, vous n'hésitez pas. 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, c'est bien parti, je vous attends. Il est là Michel-Édouard Leclerc est là dans quelques minutes, juste après les infos, 10h56.